Comme nous l'avons si bien annoncé récemment dans nos plateformes et dans nos différents réseaux sociaux, nous avons dit que nous allons commencer à partager les prophéties que nous recevons du Seigneur et aussi à échanger, discuter, disséquer tout ce qui concerne notre société, que ce soit en Afrique ou que ce soit hors de l'Afrique. Tout d'abord, je me présente. Moi, c'est Emmanuel Angel. Et ce jour, j'aimerais commencer par partager avec vous, tous ceux qui regardent cette vidéo, tous ceux qui regarderont cette vidéo en Afrique ou à travers le monde, une prophétie concernant Madagascar. Ceci, c'est notre première vidéo sur cette plateforme. Et par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, certainement, nous en ferons d'autres. Et nous aurons bien voulu commencer par donner une prophétie concernant le Cameroun, mais le Seigneur a changé cela. Et il nous a dit de commencer par Madagascar. Et je profite déjà pour l'occasion, premièrement, pour rendre grâce à notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui a rendu tout ceci possible, parce que ça fait environ entre 4 ans ou 5 ans que nous n'avons plus, que ce soit posté, que ce soit fait des vidéos, que ce soit quel que soit sur les réseaux sociaux, et qui nous accorde la grâce cette année, en cette fin d'année 2025, de commencer à prêcher l'évangile, à échanger et un certain nombre de choses dont nous allons partager, surtout ce qui concerne notre société. Sans plus tarder, nous allons partager la prophétie concernant Madagascar. Depuis le 14 octobre 2025, Madagascar et le peuple malgache ont connu un tournant décisif. La prise de fonction de son Excellence colonel Michael Randrianirina, et qui a été investi de plein pouvoir par la Haute Cour constitutionnelle de Madagascar depuis le 17 octobre 2025. Si comme moi tu veux connaître la suite sur l'avenir de Madagascar, de ce qui arrivera à Madagascar, je t'invite soit à regarder cette vidéo, soit à te connecter pour regarder cette vidéo. Tout d'abord, je vais saluer le merveilleux, le chaleureux peuple malgache, Salama, Manaona, et ce matin, Natout Sara. Ce qui arrivera à Madagascar par la suite, c'est ce qui est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 5, verset 37. Ce qu'il faut d'abord savoir sur Madagascar, c'est que depuis la prise de pouvoir de son Excellence colonel Michael Randrianirina, il a donné autorisation, le cutus, au FFKM de tenir des conseils pour que toutes les parties prenantes puissent se réunir afin de trouver une solution dans la refondation de Madagascar. Maintenant, en ce qui concerne une parole de connaissance, en ce qui concerne Madagascar, c'est que ces réunions, ceux qui viennent à cette réunion, à cette réunion, il faut qu'ils viennent à cette réunion dans l'optique de soutenir le président qu'ils ont désigné, que eux-mêmes ils ont choisi pour porter la vision de Madagascar et non pour se partager le pouvoir. Son Excellence colonel Michael Randrianirina a donné le cutus
au Conseil œcuménique des églises chrétiennes de Madagascar, le FFKM. C'est elle qui rassemble toutes les confessions chrétiennes à Madagascar. Et ils ont tenu leur première inauguration de ce conseil, cette réunion qui rassemblait les parties prenantes ce mercredi 10 octobre 2025. Sauf que, il ne faudrait pas que, dans le travail du FFKM, que les parties prenantes viennent à cette réunion pour se partager le pouvoir. Ce qui n'est pas la vision du nouveau président actuel. Sinon, ça serait un fiasco. Ceci n'est pas encore une prophétie. Ceci, c'est juste une parole de connaissance. C'est-à-dire, les réunions qui seront tenues pour la refondation, parce qu'il est important de souligner, Madagascar est dans une refondation, doivent être dans l'optique de soutenir la vision du nouveau président. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans lieu de faire? De tenir ces réunions ayant à l'esprit de venir soutenir le nouveau président. Ce qui fait que toutes les propositions qui seront faites auront pour but de soutenir le nouveau président de Madagascar. Et la prophétie que nous avons reçue concernant Madagascar est dans le livre de Matthieu chapitre 5, verset 37, que nous allons lire. Matthieu chapitre 5, verset 37, il est écrit: que votre oui soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ceux qui assistent à cette réunion conviée par le FFKM, qui est le conseil œcuménique chrétien de Madagascar, doivent venir avec pour ambition de soutenir la vision du nouveau président et non pour se partager le pouvoir. Sinon, ça serait un fiasco. Ceci n'est pas encore la prophétie. Ceci est une parole de connaissance. La prophétie ici est que si au préalable, le FFKM n'amène pas à ses partisans, ses participants, à comprendre que le projet ici est de soutenir le nouveau président actuel dans sa vision, de sorte que ces réunions consistent à faire des propositions et nous prenons des décisions. Et dans ces décisions, que nos oui soient oui et que nos non soient non. Pour qu'au final, là où nous sommes d'accord, nous nous accordons. Et là où nous ne sommes pas d'accord, nous essayons de trouver un juste milieu, un terrain d'entente, pour qu'au sortir de là, là où on n'était pas d'accord, on puisse être d'accord. Et de proposer maintenant les résolutions qui ont été prises lors des différents conseils, au président actuel, pour qu'il puisse implémenter les résolutions qui ont été prises. Parce que sinon, toutes ces réunions seraient un fiasco. Le président actuel, son Excellence colonel Michael Randrianirina, lui-même, dans sa vision, c'est de reformer un certain nombre de choses à Madagascar. Lui-même, il a dit, et je m'en vais lire,
Il a annoncé réformer le système administratif, socio-économique et politique de Madagascar. Il a annoncé réformer la constitution, élaborer de nouveaux textes relatifs aux élections et au référendum. En un mot, il annonce améliorer les conditions de vie du peuple malgache sur le plan social, sur le plan économique et politique. Lui-même l'a dit. Donc, en d'autres termes, si les réunions qui sont faites en ce moment sont pour le partage de pouvoir, ces réunions seraient des fiascos. Ici, il ne s'agit pas encore de la prophétie. Ici, il s'agit de la parole de connaissance. Pourquoi? Parce que ces réunions trouveront un écueil. Parce que le président actuel a une vision dont nous venons de citer, et c'est d'améliorer les conditions de vie des Malgaches. Donc, soit nous faisons des réunions, soit les réunions qui sont tenues actuellement par le FFKM ont pour but de soutenir le président actuel afin qu'il puisse implémenter les résolutions qui ont été prises selon sa vision, afin que Madagascar puisse avancer, soit ça ne sera pas le cas. Parce que voici la prophétie. Beaucoup de personnes pensent que les réunions qui doivent être faites actuellement seraient pour se partager le pouvoir, alors que ce n'est pas la vision du président actuel à Madagascar. Sa vision est très claire et elle est très simple. Sa vision, elle est très claire et elle est très simple. C'est d'améliorer les conditions de vie des Malgaches sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan politique. Et il vient pour redonner le pouvoir aux Malgaches. C'est pourquoi il annonce toutes ces réformes. Et lui-même l'a dit, qu'il veut réformer en profondeur. En profondeur signifie tout simplement qu'il s'est rendu compte que le pouvoir avait été en quelque sorte pris aux Malgaches. Et il vient réformer en profondeur, c'est-à-dire redonner le pouvoir au peuple malgache. Ceci dans le but d'améliorer les conditions de vie des Malgaches. Et maintenant, la prophétie ici, c'est que les Malgaches doivent soutenir la vision du président actuel. A contrario, beaucoup de réunions seront faites, mais il n'y aura pas d'avancée. Et le peuple, les jeunes, se rendront compte que un gouvernement a été déchu, il y a un nouveau gouvernement en place, mais depuis 6 mois, 9 mois, 12 mois, il n'y a pas d'avancée. Tout simplement parce que ces jeunes ne comprendront pas que le nouveau président actuel fait face à un écueil. Que des gens qui viennent généralement pour la refondation de Madagascar, c'est parce que ce n'est pas la raison pour laquelle eux ils sont là. Eux ils se disent que c'est un partage de pouvoir, alors que ce qui n'est pas le cas pour le président actuel. Il vient véritablement pour redonner le pouvoir au peuple malgache. Il vient pour mettre les Malgaches au centre. Lui-même l'a dit dans ses propos, dans son discours. Donc, nous devons prier pour Madagascar, pour que Dieu touche les cœurs des différents intervenants, pour que Dieu touche les cœurs de tous les participants dans n'importe quelle réunion que ce soit le FFKM, que ce soit d'autres réunions qui seront tenues et qui auront le cutus du président actuel
ayant pour but de reformer Madagascar, ait pour finalité de soutenir la vision de l'homme dont eux-mêmes ils ont choisi. Eux-mêmes, ils ont désigné pour porter Madagascar vers sa félicité. Ça, c'est ce qui concerne la prophétie concernant Madagascar, le peuple et les autorités. Et les réunions qui sont tenues en ce moment. Maintenant, lorsque nous étions en train de préparer cette prophétie que le Seigneur Jésus nous a donnée concernant Madagascar, il nous a également parlé des jeunes de Madagascar. Des jeunes de Madagascar. Déjà, je m'en vais saluer comme ça le mouvement des jeunes de Madagascar. Des patriotes. Des personnes qui aiment, qui sont dévouées pour la cause de leur pays, Madagascar. Maintenant, ces jeunes doivent être organisés, structurés, hiérarchisés et ordonnés. Actuellement, le mouvement des jeunes de Madagascar est un mouvement divin. Ça, c'est ce que nous ne savions pas dès le départ. C'est lorsqu'on préparait la prophétie que nous devons partager concernant le Cameroun que le Seigneur nous a révélé. C'est un mouvement suscité par lui. Sauf que ces jeunes doivent être organisés, structurés, hiérarchisés et ordonnés. Pourquoi? Parce que la révélation que nous avons reçue pendant que nous étions en train de préparer cette prophétie concernant Madagascar, c'est que ce mouvement des jeunes, à un moment, pensera qu'ils sont une institution. Et ce qui n'est pas la volonté de Dieu. Le mouvement des jeunes actuellement à Madagascar, qui est un mouvement divin, inspiré par Dieu, et dont nous saluons. Pendant que nous étions en train de préparer la prophétie que nous avons reçue sur Madagascar, le Seigneur nous a révélé qu'au milieu de ces jeunes, pas tous, beaucoup ont des sentiments nobles dans ce mouvement des jeunes de Madagascar, y compris même les fondateurs de ce mouvement des jeunes de Madagascar. Ils ont des sentiments nobles, c'est-à-dire la vision avait pour but de créer une organisation qui va rassembler des jeunes afin de leur permettre de débattre et ceci d'aider l'État en place à respecter ce dont ils ont promis aux jeunes et aux malgaches. Sauf que actuellement, certains parmi eux, pas tous, commenceront à voir ce mouvement comme une institution, alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. De sorte qu'ils voiraient en ce mouvement comme une opportunité pour avoir des postes, alors que ce n'est pas ça. Si le gouvernement actuel en place a besoin de ces jeunes, c'est une bonne chose, gloire à Dieu, pour les inviter à travailler au sein du gouvernement, gloire à Dieu. Toutefois, il faut que ce mouvement soit bien quadrillé, que les règles soient bien formulées dès le départ présentement. Pour le moment, ils ne voient pas ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont un même objectif. Mais lorsque demain, Madagascar arrive la stabilité et que maintenant l'État voit qu'il a besoin de ce mouvement
dans son fonctionnement, dans son travail, etc. Beaucoup d'autres jeunes actuellement, parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont une organisation pour aider l'État et non une institution, se lèveraient et rouspèteraient, s'insurgeraient, tout simplement parce qu'au préalable, on ne leur a pas fait comprendre qu'ils ne sont pas une institution, mais ils sont un mouvement pour accompagner l'État. D'où, présentement, ils doivent revoir ces bases, de sorte que la structure, chaque fois que l'un d'entre eux voudrait sortir de la structure, que la structure elle-même puisse le recadrer, parce que étant structuré. Mais si ce n'est pas fait, au sein même du mouvement des jeunes, à l'avenir, maintenant Dieu ne veut pas que cela arrive. D'où la prophétie maintenant. Parce que ce mouvement est initié par le Seigneur, est une initiative divine. Et la parole concernant le mouvement des jeunes à Madagascar, c'est Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 11 plutôt. Genèse chapitre 11 à partir du verset 1. La Bible dit, Genèse chapitre 11 verset 1, les hommes avaient les mêmes mots. Ils s'entendaient. Ils ont créé des bitumes, etc. Mais à partir de Genèse chapitre 5, il est monté dans le cœur de l'homme de construire une tour jusqu'à arriver à Dieu. Et Dieu s'est posé la question, mais qu'est-ce qui a pu bien traverser la pensée de ces hommes? En d'autres termes, une initiative, une idée peut venir de Dieu. Si elle n'est pas organisée, structurée, hiérarchisée, ordonnée, ça va aller à la dérive. Et le Seigneur ne veut pas que ce mouvement aille à la dérive en interne. C'est pourquoi dès à présent, le Seigneur alerte que ces jeunes doivent comprendre, pas tous, certains d'entre eux, ils voient maintenant ce mouvement comme une institution. C'est pourquoi présentement, ils doivent s'organiser, se structurer, de sorte que tout soit clair dans ce mouvement en interne. Ça, c'est la deuxième prophétie concernant Madagascar. Maintenant, pour clôturer, nous allons prier pour les jeunes malgaches. Les jeunes malgaches. Tu es à Madagascar ou tu n'es pas à Madagascar, mais tu as une famille à Madagascar. Je rends premièrement grâce à Dieu parce que lorsqu'on se préparait sur des prophéties que le Seigneur nous avait données, on s'était préparé pour commencer par le Cameroun, mais le Seigneur a changé. Ça veut dire que Dieu a un grand plan pour tous les jeunes de Madagascar. Et il est important de clôturer cette vidéo en disant ceci. Dans la Bible, Dieu ne conduit plus son peuple par des prophéties ou par des prophètes. C'est écrit, ce n'est pas ce que nous disons. Dans le livre de Hébreux, Hébreux chapitre 1, versets 1 et 2, il est écrit, nous allons lire. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Gloire à Dieu. Verset 2, il est écrit, verset 1, il est écrit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières,
parlé à nos pères par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. Donc Dieu ne conduit plus son peuple dans la nouvelle alliance par les prophéties. Dieu ne conduit plus son peuple dans la nouvelle alliance par des prophètes. Dieu nous conduit dans la nouvelle alliance par le Fils. Le Fils, c'est qui? C'est la parole. Le Fils, c'est qui? En d'autres termes, dans la nouvelle alliance, on ne croit pas à une prophétie. On l'examine. On l'examine avec quoi? Avec la parole de Dieu. Pourquoi on ne croit pas, on ne croit plus aux prophéties dans la nouvelle alliance? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la venue de Jésus sur terre, nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament, maintenant nous sommes dans le Nouveau Testament. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2 que nous venons de lire nous dit que après avoir de plusieurs manières et à plusieurs reprises parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Et qui il a établi héritier de toutes choses. Donc celui qui veut connaître la volonté de Dieu, qui lise la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle dans le livre de Actes chapitre 17, lorsque Paul et Silas sont arrivés chez les Béréens, la Bible dit que les Béréens examinaient chaque jour ce que Paul et Silas les enseignaient. Ils examinaient avec quoi? Avec les Écritures. C'est pourquoi 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 20 et 21 dit: ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Donc, ces prophéties que nous partageons avec vous, ne croyez pas en nos paroles. Croyez à ce que vous lisez. C'est-à-dire, examinez-les. Et c'est avec la parole de Dieu qu'on examine une prophétie. C'est la raison pour laquelle, lorsque la première prophétie que nous avons donnée concernant Madagascar, les autorités, les institutions, nous avons dit, c'est écrit dans Matthieu chapitre 5, verset 37. Lorsque nous avons donné la deuxième prophétie concernant le mouvement des jeunes à Madagascar, nous avons dit, c'est Genèse chapitre 11, à partir du verset 1 à 9. Où on a vu qu'une idée commence par Dieu. Maintenant, si elle n'est pas organisée, structurée, hiérarchisée, ordonnée, ça va aller, ça sera tout azimut. C'est-à-dire, ça va aller dans tous les sens. Donc, pour clôturer cette vidéo, ne croyez pas à ce que nous disons. Toutefois, examinez ces prophéties avec la parole de Dieu. C'est pourquoi dans la nouvelle alliance, chacun d'entre nous a la responsabilité, voire le devoir d'entrer dans la présence de Dieu pour méditer la parole de Dieu, afin de connaître la volonté de Dieu dans la parole de Dieu. Si tu ne le fais pas, ça veut dire que tu remets ta vie entre les mains d'un homme. Si tu remets ta vie entre les mains d'un homme, l'homme te trompera. Ce n'est pas ce que nous nous disons. Puisque Dieu dit dans sa parole que le cœur de l'homme est tortueux et mauvais. Tu as la responsabilité de lire la parole de Dieu pour que Dieu, dans sa parole, te révèle sa volonté, sa pensée pour toi. Parce que la parole de Dieu, c'est déjà la pensée de Dieu. Maintenant, si tu ne lis pas la parole de Dieu pour examiner ce qui t'est enseigné, pour examiner les prophéties qui sont données, pour examiner les prophéties qui te sont données, c'est que tu as remis ta vie entre les mains des hommes. Et Dieu te dit que ces hommes te tromperont. Parce que Dieu te dit dans sa parole que le cœur de l'homme est mauvais et tortueux. Donc pour clôturer, nous allons prier. La prophétie qui est sur Madagascar, dont vous n'êtes pas obligé de croire, c'est que Madagascar sera une félicité. Dans des années à venir, on ne sait même pas si le Seigneur nous accordera la grâce de voir cela. Madagascar sera une félicité dans les années à venir. Et actuellement, Dieu est en train de poser les fondations, les jalons, les bases avec ce qui se passe actuellement à Madagascar. Donc, mes frères malgaches,
Rassemblez-vous non pas dans la pensée, les réunions qui sont faites actuellement, de se partager le pouvoir, non. Le président actuel n'acceptera pas ça, parce que ce n'est pas sa vision. Sinon, Madagascar se retrouverait dans une situation où, après 6 mois que le nouveau pouvoir a pris place, après 1 an, en fait, qui sera en train de tourner en rond. Deuxième prophétie, le mouvement des jeunes. Au milieu du mouvement des jeunes, premièrement, nous vous saluons. Certains croiraient dans l'avenir qu'ils sont une institution, alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc pour finir, nous allons prier pour les jeunes malgaches. Pour les jeunes malgaches, la bonne nouvelle que nous avons d'abord pour vous, c'est que dans les années à venir, Madagascar sera une félicité. C'est la prophétie qui marche sur Madagascar. Et actuellement, le Seigneur est en train de poser les fondements à travers le nouveau gouvernement. Et nous allons prier pour tous ces jeunes de Madagascar. Tu te dis, tu as perdu espoir. Nous allons prier pour tous ces jeunes de Madagascar. Tu te dis, tu ne travailles pas. Nous allons prier pour tous ces jeunes de Madagascar. Tu te dis, tu n'es pas bien portant, ou tu es bien portant, mais tu as des parents qui ne sont pas bien portants. Et tu ne peux pas prendre soin d'eux, parce que tu n'as pas de revenus, tu n'as pas d'entrée. Je vais d'abord t'annoncer une bonne nouvelle. Toi qui es à Madagascar, avant qu'on prie pour vous, et tu te dis, tu n'as pas de revenus, tu n'as pas de travail, de la part du Seigneur Jésus-Christ, je t'annonce que tu en as. On va essayer de se balader dans la Bible. Dans Genèse, dans Exode chapitre 3, lorsque Dieu apparaît à Moïse, Dieu dit à Moïse, jette ton bâton. Et ce bâton est devenu le serpent. Moïse ne savait pas qu'il avait déjà ce dont il avait besoin pour sa destinée. La vérité, c'est que en toi est déjà ce dont tu as besoin. Tu ne l'as pas encore seulement découvert. Allons dans le Nouveau Testament. Dans Matthieu chapitre 5, lorsque le Seigneur Jésus rencontre Pierre, après la pêche miraculeuse, Pierre s'est jeté à ses pieds, il dit, éloigne-toi de moi Seigneur, je suis un pécheur. Le Seigneur Jésus lui dit, non, viens, ne crains pas, je ferai de toi un pécheur d'homme. Donc Pierre en lui avait déjà la semence de gagneur d'âme. Sauf qu'il était mal orienté. Il se voyait comme un gagneur ou un pêcheur de poissons. Donc en toi, tu as déjà la semence dont tu as besoin pour avoir des revenus. La vérité, c'est que tu ne sais pas encore. Tu n'as pas encore découvert la grâce de Dieu que tu as. Dans Josué chapitre 1, à partir du verset 7, lorsque Dieu dit à Josué de se fortifier, il lui dit, médite ce livre de la loi, jour et nuit. Le livre de la loi que lui avait donné son maître Moïse. Donc Josué avait avec lui un livre qu'il devait méditer jour et nuit. Et ce livre devait radicalement changer positivement sa vie, mais il ne savait pas. C'est Dieu qui est venu lui dire, Josué chapitre 1 à partir du verset 7 et 8, médite ce livre de la loi jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. Donc Josué avait un livre chez lui, que la méditation de ce livre quotidiennement et la mise en pratique de ce qui est écrit dans ce livre devait bonifier sa vie. Mais il ne le savait pas. Donc avant de prier pour toi, sache que la prière n'est pas seulement qu'on prie pour toi et Dieu change ta vie. Non. La prière, c'est pour que ce qui faisait ombrage,
ce qui créait l'obscurantisme, ce qui apportait les ténèbres, soit déchiré sur ta vie. Dans Matthieu chapitre 27, verset 51, lorsque le Seigneur Jésus a crié à la croix, la Bible dit que la toute première chose qui s'est passée, c'est que le voile du temple s'est déchiré en deux depuis le haut jusqu'en bas. Cela veut dire quoi? Toute ténèbre qui est sur ta vie soit déchirée. Toutefois, ça ne veut pas dire que lorsque les ténèbres sont déchirées, si tu ne fais rien, ta situation va changer. C'est pas ce que Dieu dit dans sa parole. Donc nous allons prier pour que quel que soit ce qui est dans ta vie, qui te cache, soit effacé, soit annulé, soit révoqué au nom de Jésus. Et par ailleurs, tu dois connaître ce que Dieu t'appelle à faire. Ne méprise pas ce que Dieu t'appelle à faire. Non. Ne dis pas, je ne suis que serveuse dans un restaurant à Madagascar. Et est-ce que serveuse ne peut pas passer de serveuse à caissière, de caissière à avoir des idées? La plupart de tous ceux qui sont là, personne n'est né. Ils ont tous appris de quelque part. Père, au nom de Jésus, dont nous allons prier. Père, au nom de Jésus, nous allons prier particulièrement pour ces jeunes de Madagascar. Que ce soit tu es à Madagascar ou tu es hors de Madagascar, mais tu es désespéré parce que tu as ta famille à Madagascar ou parce que tu ne peux pas soutenir ta famille qui est à Madagascar, nous allons prier pour vous. Particulièrement pour cette classe-là. En ce qui concerne les autorités, que Dieu aide les autorités à soutenir le président actuel. Et que les jeunes le mouvement des jeunes de Madagascar, qu'il soit organisé, structuré, hiérarchisé et ordonné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions pour les jeunes malgaches à Madagascar. Ou les malgaches qui sont hors de Madagascar. C'est toi qui as donné cette prophétie. Tu as dit dans des années à venir, Madagascar sera une félicité. Et que actuellement tu es en train de poser les jalons. Père, je prie au nom de Jésus. Nous prions. Que ces jeunes actuellement qui sont désespérés, que tu les remplisses d'espoir maintenant au nom de Jésus. Père, je prie actuellement pour ces jeunes actuellement à Madagascar qui sont talentueux, mais ne savent pas qu'ils sont talentueux parce que soit ils sont mal orientés, soit parce qu'ils sont désorientés, soit parce qu'ils ne font rien. Père, je prie que tu les orientes au nom de Jésus. Père, je prie pour ces jeunes de Madagascar actuellement qui sont désespérés parce qu'ils ne connaissent pas leur talent, ils ne connaissent pas leur vocation, ils ne connaissent pas leur appel. Père, je prie au nom de Jésus que ce voile qui était sur leur vie soit déchiré maintenant au nom de Jésus et que la lumière soit au milieu de ces jeunes au nom de Jésus et que la lumière soit au milieu de ces jeunes malgaches au nom de Jésus. Père, je prie au nom de Jésus que tous ces jeunes malgaches qui étaient fauchés, je prie que tu les enseignes les principes du royaume de Dieu concernant la prospérité, concernant la richesse, de sorte que, mettant ces principes à pratique, qu'ils sortent de la pauvreté pour la prospérité au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie également pour tous ces jeunes malgaches qui sont malades, toutes ces familles qui sont malades à Madagascar à cause de la promiscuité, à cause de la pauvreté. Père, je prie que tu les guérisses maintenant au nom de Jésus. Père, je prie aussi pour toutes ces familles qui ont des malades, que ce soit à la maison, que ce soit dans les hôpitaux, et qui n'ont pas les moyens de soutenir, de payer les soins de santé. Je prie que tu les envoies des aides, comme
dans la pêche miraculeuse. Que des aides viennent les soutenir pour payer les soins de santé de leur famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie, tu as révélé que dans des années futures, Madagascar sera une félicité. Je prie que tu bénisses Madagascar, que tu bénisses Madagascar, que tu bénisses abondamment Madagascar, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous avons été ravis de partager ce moment de partage avec vous. Je rends grâce à Dieu pour... Je suis très content de voir déjà un ami de longue date, Roland Priso, que nous appelons affectueusement lorsqu'on était petit, Eyango. Je sais qu'il va se reconnaître. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Yango. Bonsoir Roland. Et également le pasteur évangéliste Magloire. Bonsoir pasteur. Et aussi, nous avons vu notre petite sœur Amel. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Tous ceux qui ont regardé cette vidéo en direct ou en différé, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous clôturons cette vidéo par rendre probablement grâce au Saint-Esprit qui a rendu ceci possible. Depuis 4 ans, nous n'étions pas sur des réseaux sociaux et le Seigneur nous accorde la grâce aujourd'hui de réapparaître. Ça, c'est la lumière qui luit dans les ténèbres. Et nous sommes contents de reprendre contact avec vous et nous prions le Seigneur que lui qui a commencé ce qu'il a commencé, lui qui a commencé son œuvre. Car il dit dans Matthieu chapitre 28, verset 10, verset 15, allez et faites de toutes les nations des disciples. Nous ferons des disciples à travers cette vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom.